Maison des Congolais de l'étranger. Monsieur Freddy Sombo, vous êtes un des experts de cette émission. Bonjour, comment allez-vous? Bien, merci Monsieur Jules. Je suis sur cette problématique de la protection et de la défense des intérêts des Congolais de l'étranger depuis 1999. J'étais rentré moi-même à l'issue d'un séjour de 22 années d'expatriation avec plus ou moins 500 000 $ de biens qui avaient été spoliés à Matadi lors de la guerre d'agression livrée par les Rwando-Ougandais contre Mzee Laurent Désiré Kabila. À un moment donné, je m'étais fait chauffeur de taxi à Kinshasa, alors qu'en France, je me la coulais très belle. J'avais une très belle vie, mais soucieux de venir contribuer à la reconstitution de l'État congolais, j'avais regagné le pays. Et depuis lors, j'ai réussi à faire créer la direction des Congolais de l'étranger au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de l'époque. J'avais réussi, alors que je le réclamais depuis 2001, les autorités qui me suivent me connaissent, je me battais pour la création d'un vice-ministère des Congolais de l'étranger. Heureusement, je dis bien heureusement, et avec la volonté du chef de l'État, je le dis, je le souligne, un vice-ministère avait été créé. Mais malheureusement, l'autorité avait été dupe et on avait attribué ce vice-ministère à une personnalité que je respecte, mais qui n'en avait pas l'expertise. Et aujourd'hui, le vice-ministère avait été supprimé et le poste de vice-ministre supprimé aussi. Vous réglez des comptes. Vous réglez des comptes là? Je ne règle pas de compte. Dans le journal officiel de la RD Congo, qui est un organe de la présidence, voyez bien, dans les attributions dévolues au ministère, à la 3e ligne, il y a protection et défense des intérêts des Congolais de l'étranger. Ce sont mes phrases. Mais on n'a jamais mis ça en pratique. Il y a une ONG espagnole qui a porté plainte contre le royaume chérifien parce que des Congolais avaient été jetés dans le désert. Vous voulez que je pleure ou quoi? Les Congolais souffrent. Je me suis battu pour ça. Et les Congolais continuent à souffrir et à mourir même. Il y a une autorité urbaine, d'ici je ne citerai pas le nom, qui a été plutôt libérer les Congolais des morgues brazzavilloises. Vous voulez d'autres preuves? Les Congolais vont continuer à mourir tant qu'on ne donnera pas cette histoire des Congolais de l'étranger à des experts que je suis. On a eu des concertations nationales. Je suis des affaires étrangères. Je n'ai même pas été invité. Le directeur chef de service des Congolais de l'étranger n'a même pas été invité. Qui voulez-vous qu'ils aillent défendre les Congolais de l'étranger? Et quand on crée des postes, on donne à des gens... C'est comme si on prenait un avion, on le confiait à un commandeur de bateau qui devait piloter cet avion. Et bien voilà. Voilà aujourd'hui, ça continue. Les Congolais continuent à souffrir, continuent à payer de leur vie. Alors il y a une commission, M. Freddy Sombo, qui a été mise en place entre les autorités du Congo-Brazza et les nôtres. Une commission qui s'appelle Spéciale Défense et Sécurité. Permettez-moi de vous couper la parole. Oui, allez-y. Dans cette commission-là, il n'y avait que des autorités militaires et policières. Des autorités de la DGM. Mais ça, c'est interne, M. Gilles. Nous n'allons pas en guerre contre le Congo-Brazzaville. Il nous fallait des spécialistes de la coopération régionale. Il nous fallait des sociologues. Il nous fallait des hauts cadres des affaires étrangères. Je salue les deux vice-ministres, Maître Tunda et Maître Dismans, que le ministre Raymond Tshibanda, que je remercie, avait délégué à Brazzaville. Mais après, les hautes instances de l'armée, de la police, ont récupéré cette histoire. On a voulu tout simplement, écoutez, M. Paul Madidi, ouvrez une brèche, transférez les images à la CPI.